La rotation des stocks est un ratio d'efficacité qui montre la rapidité avec laquelle une entreprise utilise son stock de marchandises sur une période donnée. Pour calculer le ratio de rotation des stocks, il faut diviser le chiffre d'affaires par le stock moyen ou le coût d'achat des marchandises vendues par le stock moyen. Le stock moyen est calculé en additionnant le stock initial en début de période avec le stock final en fin de période et en divisant ce résultat par 2. En effet, l'inventaire moyen est une donnée plus précise que l'inventaire final car il tient compte des fluctuations saisonnières. L'analyse de la rotation des stocks est utile notamment pour analyser les commerces de détail. Prenons l'exemple suivant. Max veut investir dans un grand magasin. Le compte de résultat lui indique un coût d'achat des marchandises vendues de 200 000 francs et le bilan montre un stock moyen annuel de 20 000 francs. Le taux de rotation du stock est donc de 10. Cela signifie que Stornik a vendu 10 fois son stock de marchandises au cours de l'année, celui-ci a donc été entièrement renouvelé 10 fois. En comparaison avec le taux de rotation des stocks de son concurrent, StoreJazz, qui obtient un ratio de 8, Max pense que Stornik est plus performant et représente donc un meilleur investissement. Max va également analyser les ventes des magasins du même secteur pour déterminer la croissance du détaillant dans les magasins établis plutôt que dans les magasins nouvellement ouverts. Il va se pencher aussi sur l'analyse des ventes au mètre carré pour voir comment le détaillant maximise son espace de stockage. Max va également s'informer sur l'indice de confiance des consommateurs qui lui indiquera les tendances à la dépense ou le recours à l'emprunt par exemple. Bien que le taux de rotation des stocks soit plus élevé dans certains commerces, comme les épiceries, que dans d'autres, comme les grands magasins, une rotation des stocks relativement peu élevée signifie que les ventes sont faibles ou que ces stocks sont trop importants. En plus des ventes insuffisantes, un stock qui stagne peut se détériorer et perdre de la valeur, ce qui est mauvais pour le résultat net de l'entreprise. Un taux de rotation des stocks élevé peut signifier que les ventes sont importantes certes, mais cela peut également démontrer que l'entreprise ne dispose pas d'une bonne gestion de ses stocks en termes de rentabilité et qualité. Cette vidéo vous a présenté l'analyse financière, la rotation des stocks.